Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, un petit sujet qui revient très souvent en commentaire. Et d'ailleurs même en conversation privée, j'entends très souvent des personnes me dire de toute façon toutes les femmes sont pareilles, tous les hommes sont pareils, tous des cons, etc. J'ai été blessée, j'y crois plus, etc. C'est mieux de rester tout seul. Pourquoi j'ai envie de te faire un épisode là-dessus ? Parce que c'est important d'expliquer la raison pour laquelle on peut réagir comme ça, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? En réalité, j'ai déjà fait un épisode sur la résilience et je vais quand même t'en reparler ici, même si c'est pas la même forme de résilience, on va parler finalement de résilience amoureuse. Qu'est-ce que c'est ? Justement, j'ai vécu des relations peut-être qui m'ont blessée, qui n'ont pas fonctionné. Ça a été douloureux, ça a été compliqué et en fait, je choisis de me renfermer parce que finalement, j'ai tellement peur de ressouffrir, je n'y crois tellement plus que je préfère fermer la porte. Sauf que tu t'enlèves en fait finalement un espace, on va dire, d'évolution, de maturité, de compréhension sur toi, qui pourrait justement te servir, pas forcément pour retourner dans une relation, mais pour finalement travailler sur toi, être heureux, heureuse et en paix. Je sais que parfois, on vit vraiment des relations qui nous marquent. On vit des relations qui nous blessent profondément. On vit des choses très difficiles. Et je suis bien placée pour le savoir. Et je pense qu'on est tous concernés en fait par cette situation. Quelle est la différence entre justement les gens qui avancent, les gens qui évoluent, les gens qui s'en remettent et les gens qui finalement atteignent la paix ? Eh ben, c'est la résilience. Et on oublie qu'on a tous cette faculté. Je sais que ce n'est pas évident. Et pourtant, c'est quelque chose que l'on peut faire. C'est comme la guérison, c'est juste un choix. Un choix qui n'est pas facile, on est bien d'accord. Qui demande du courage, de la volonté, parfois même quand on est très fatigué par ce qu'on a vécu, et pourtant, ça reste un choix en effet. Tu as le droit en soi de te dire « je ne veux plus jamais être avec quelqu'un ni quoi que ce soit ». Mais le problème, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui, c'est que toutes ces personnes qui vont avoir ce discours, derrière en fait, se cache très souvent une seule chose. L'envie de trouver le ou la partenaire avec qui on sera enfin heureux. Et ça, je sais que si tu m'écoutes et que tu es concerné par cette situation, tu vas forcément, si t'es un peu honnête avec toi-même, t'y reconnaître. Parce que finalement, une personne qui vraiment n'est pas dans cette optique-là et se dit bon, c'est pas grave, on verra plus tard, qui en tout cas a cette résilience, elle va jamais venir dire oui, non, je veux plus parce que je suis blessée, c'est tous des cons. En fait, c'est juste de cette façon-là que ta blessure s'exprime. Tu es blessé, donc tu ressens de la colère, de la frustration, de la tristesse, de l'amertume. Peu importe. En réalité, pose-toi la question. Est-ce que tu n'as pas envie, finalement, de trouver une belle relation dans laquelle c'est équilibré, sain, dans laquelle tu es heureux, heureuse, où finalement tu as enfin la petite cerise sur ton gâteau ? Même si, bien sûr, être en couple n'est pas une finalité, n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une obligation. Mais on est quand même très nombreux à rechercher ça, finalement. Pour certains, c'est quand même le sens dans une vie. Même si tu as ta propre vie, que ça tourne pas tout autour de ça, mais on est quand même, je pense, parmi tous les humains sur cette planète, assez concernés par cette situation. La différence qu'il y a justement, au moment où en fait on enchaîne peut-être 1, 2, 3 relations, où c'est compliqué, on a souffert, toujours les mêmes schémas, etc. Il y a en fait une différence entre la résilience et le repli. La résilience, finalement, c'est quoi ? C'est la reconstruction. C'est en tout cas, grâce à cette énergie, reconstruire après des échecs, après des choses difficiles. Là où le repli, c'est la fermeture.
Donc la fermeture de par « oui, j'ai tellement souffert que je n'y crois plus ». Je comprends tellement. Je sais que parfois on peut se dire « mais c'est pas possible ». Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi c'est toujours pareil? Pourquoi je ne peux pas accéder à ce bonheur, on va dire, en relation à deux? Qu'est-ce qui coince? Et plutôt, en fait, que de continuer à chercher, d'aller plus loin et d'aller découvrir la raison, entre guillemets, de ce pourquoi, certains choisissent le repli. Si justement, tu choisis cette résilience, ça veut dire que malgré la douleur, malgré la difficulté, malgré la peine, tu choisis de toujours continuer à y croire. Et du coup, tu arrives jusqu'au stade où tu réalises que finalement, il y a quelque chose derrière à travailler. Ça ne veut pas dire, je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, que tu dois être, entre guillemets, parfait, parfaite, t'aimer, te faire confiance, être complètement guéri pour trouver une belle relation. Pas du tout. C'est juste que ces relations, ces échecs que tu as vécus sont venus sûrement réveiller des blessures, t'indiquer en fait des choses et te dire « Coucou, regarde, là ici il y a quelque chose que peut-être tu devrais ou pourrais modifier. » Tu peux en fait te servir de ces expériences passées, malgré la douleur, l'échec ou tout ce qui s'ensuit, comme biais finalement, comme levier d'évolution. Mais tu peux aussi choisir de te replier. Sauf que souvent dans ce repli, malheureusement, on se complaît finalement dans nos fausses croyances que toutes les femmes sont les mêmes, tous les hommes sont les mêmes, etc. Et on est quand même dans la souffrance parce que ces personnes-là ont beau se replier, il suffit qu'elles rencontrent une personne qui va être un petit peu différente ou je sais pas, il y a quelque chose qui va peut-être avoir une once d'espoir, mais va venir confirmer ses croyances en se disant « bah tu vois, encore une fois, c'est ça ». Le problème dans cette croyance, c'est que derrière, il y a forcément quelque chose que tu répètes qui n'est pas bon pour toi. Les hommes bien, les femmes bien, qui veulent s'engager, qui veulent du sérieux, ça existe. Oui, je sais qu'en 2025, c'est un petit peu plus compliqué, mais ces gens-là, ils sont présents, ils existent. Et tu vas me dire, mais pourquoi dans ce cas-là, j'attire toujours les mêmes ? Et là, je te laisserai écouter l'épisode sur les schémas répétitifs. Je ne vais pas trop le détailler dans cet épisode, mais parce que justement, tu attires ces personnes qui viennent certainement réveiller des blessures que tu as besoin de guérir. Ces blessures, elles ont besoin de toi, elles ont besoin de ton attention, de ta conscience pour pouvoir justement être guéries. Et quand on guérit ces blessures, on change finalement le type de personne que l'on attire ou du moins que l'on regarde. Pour ma part, j'ai toujours, depuis très jeune, attiré des hommes en énergie féminine, ce qui a été du coup le gros problème dans mes relations. Et quand j'ai commencé justement à guérir, à changer, etc., j'ai enfin attiré des personnes en énergie, des hommes en tout cas, en énergie masculine. Mais je n'aurais pas pu attirer ces personnes si je n'avais pas changé à l'intérieur. Et ça, on l'oublie trop souvent. Et toutes les personnes qui ont le discours « j'ai trop souffert, machin, je me replie, etc. » J'entends, je comprends la douleur, mais malheureusement, vous passez à côté de quelque chose. Je sais que c'est dur. Et c'est pas facile d'être résilient parce que quand quelque chose t'arrive, et peu importe d'ailleurs le domaine sans forcément parler d'amour, des fois c'est pas juste, des fois il n'y a pas de sens, des fois c'est compliqué. Mais j'ai envie de te dire, quand c'est là, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que cultiver en tout cas un mindset le plus positif pour toi pour pouvoir évoluer? Qui a envie de rester coincé dans sa douleur, dans sa souffrance? Et ce pouvoir, c'est toi qui l'as. Et c'est important de t'en rappeler. Peu importe, comme j'ai dit, le domaine, même si là je te parle de relations amoureuses, c'est important de t'en rappeler. Tu as le pouvoir sur ta réaction émotionnelle. Ce sont tes propres choix. Parfois, on a aussi besoin d'un petit temps où on se replie, et c'est ok. Par contre, si tu souhaites vraiment la vivre, cette relation,
cette relation où tu vibres, où t'es bien, où c'est cool, où c'est fluide, alors accueille cette résilience, cultive-la et serre en toi comme tremplin justement. Parce que toutes ces relations sont finalement des expériences, des apprentissages, aussi difficiles qu'ils puissent être. Mais comme je le dis souvent, on n'évolue pas dans le confort. Ouais, c'est pas facile. En revanche, si tu tires une expérience, un apprentissage de ce que tu as vécu, c'est ce qui te servira à ne plus reproduire les mêmes schémas. Tu peux aussi commencer à évoluer, à développer ton intuition, ton discernement parce que tu connais déjà ces situations. Si par exemple tu es toujours tombé sur des personnes manipulatrices, c'est parce que tu as sûrement une sécurité intérieure, une confiance en toi à travailler pour ne plus être manipulable. Et il se peut que la vie te représente des personnes qui vont chercher à te manipuler. En revanche, si tu choisis la voie de la résilience, que tu commences à travailler sur toi, et que justement tu mets de la conscience dessus, quand ces personnes vont se présenter dans ta vie, tu vas les sentir, tu vas comprendre ce qui se passe. Et à ce moment-là, tu auras l'espace pour te dire, ok, est-ce que j'y vais ou pas? Parfois, on a besoin d'une énième leçon pour vraiment comprendre, même si on le sait. Et ça, je pense que c'est le plus frustrant. Combien de personnes j'ai entendu me dire ça? Mais je savais qui j'avais en face de moi, pourquoi j'y suis allée. Et à ce moment-là, j'ai envie de te dire, arrête de te torturer avec le pourquoi. Demande-toi plutôt qu'est-ce que tu avais encore à apprendre. Et maintenant que la leçon est acquise, change les choses. Fais en sorte justement que cette situation ne se présente plus. Et je t'assure que ça fait toute la différence. Parce que tu peux découvrir au sein de toutes ces relations que tu as peut-être un pattern de dépendance affective, que tu as des schémas répétitifs, que tu as un attachement anxieux, peu importe, tout un tas de choses qui viennent finalement te donner des informations sur toi. Et ces informations, elles sont précieuses pour ton évolution. Et je sais vraiment à quel point c'est relou. Des fois, on est usé, on est fatigué, on se dit, mais mince, je suis une bonne personne, je fais les choses bien, pourquoi ça fonctionne pas? Mais parce que justement, il y a sûrement des choses qui demandent encore à être changées, à être modifiées, à évoluer, pour que tu puisses justement attirer peut-être une relation qui enfin te convient. Et je sais que parfois, ça peut être même frustrant de voir les autres et de se dire, mais attends, lui ou elle, ils ont jamais bossé sur eux, ils sont en relation, ça a l'air de bien rouler. Pourquoi moi je suis là avec une conscience de moi et finalement ça fonctionne pas? Dis-toi bien que les 3/4 du temps, il y a un pourcentage de personnes où c'est ok, ça roule et tant mieux, sois heureux ou heureuse pour eux. C'est positif de voir de l'amour qui se passe bien, des belles choses, etc. En revanche, il y a énormément de personnes qui vivent avec un voile, on va dire, devant les yeux. Et qui sont heureux au travers d'injonctions, de masques, de cadres ou je ne sais quoi. Toute relation ne veut pas dire, crois-moi bien, que ce que tu vois toi, c'est la même chose dans le privé. Alors attention, je ne dis pas non plus que la plupart des relations sont catastrophiques, pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as rien à envier de ces gens-là, même si parfois ça peut te frustrer, tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Et tu ne sais pas si un jour cette personne aura peut-être un éveil de conscience, va peut-être réaliser des choses, etc. Ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est aussi peut-être, à l'inverse, plutôt que de te frustrer, parce que ça marche peut-être pour certains ou certaines, c'est te dire, bah tiens, ils, elles, eux, viennent me prouver que ça existe. Même si, comme je te dis, ça se trouve, c'est pas du tout ce que tu imagines dans le privé. Mais d'un côté, ça peut être aussi complètement l'inverse. Ça existe. On vient de me prouver qu'en fait, je peux moi aussi vivre ça. Et finalement, toute relation qui va être durable, qui va être saine, qui va, en tout cas, avoir une longévité dans le temps, ça va être une relation où les personnes se connaissent elles-mêmes.
où elles ont conscience de leurs blessures, de leurs patterns et tout ce qui s'ensuit, où elles ont un éveil en fait, en tout cas un niveau de conscience un petit peu différent, un petit peu plus élevé, qui permet justement de construire une relation saine. Et ces personnes-là, elles sont arrivées là pourquoi? Comment? Parce qu'elles ont été résilientes par rapport à leurs échecs, à leur passé en amour, etc. Elles ont utilisé ces expériences pour justement grandir, évoluer, guérir et arriver enfin à créer cette belle relation dont ils rêvaient, tout simplement. Et je ne cesserai de le répéter. Bosser sur soi fera toute la différence. Et encore une fois, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de façon miraculeuse de bosser sur soi. C'est déjà en avoir conscience, mettre de la conscience sur ses blessures, sur ses agissements, sur ses schémas, ses patterns, etc. Et ensuite, on commence à travailler dessus. Que ce soit tout seul, toute seule, avec des prises de conscience, des réflexions, etc. Ou en se faisant aider, comme tu le sais, thérapie, tout ça, je ne cesserai de le répéter. Et j'en profiterai pour te reparler, du coup, de mon programme Libre d'aimer, qui, du coup, ça y est enfin disponible. Tu pourras le retrouver en lien dans ma bio Instagram. Et tu trouveras, du coup, à l'intérieur, tout le nécessaire pour justement te sortir de ces relations qui t'ont, enfin en tout cas, travailler toutes ces anciennes relations éventuellement dans lesquelles tu n'étais pas heureux, pas heureuse, si tu manques d'amour de toi, de confiance en toi, que tu vis toujours des relations toxiques, des relations qui ne fonctionnent pas, si tu es fatigué en amour, alors fonce. Ce programme va enfin t'aider à construire la relation dont tu rêves. J'ai mis à l'intérieur de ce programme tout ce qui m'a permis de guérir, de grandir, d'évoluer en tant qu'humaine et aussi en tant que thérapeute. Franchement, j'aurais vraiment aimé avoir ça à l'époque, donc je t'encourage vraiment à aller voir dans ma bio, à cliquer sur le lien et à rejoindre le programme. C'est déjà une bonne base de départ pour travailler sur toi. Quoi qu'il en soit, il existe plein d'autres façons, bien entendu, de travailler sur soi. Mais je ne cesserai de le répéter. Cette résilience également, elle se choisit, elle se travaille, elle se cultive. Et ça veut juste dire, en fait, que on cherche à se reconstruire. Que finalement, malgré toutes les difficultés qu'on a vécues, on est encore là. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de la vie, donc il y a toujours de l'espoir. S'il y a de la vie, il y a de l'amour. On continue, on avance. Ok, c'est dur, ok, ça fait mal. Mais t'es toujours là, alors tu veux quoi? Rester là et être malheureux, malheureuse jusqu'à la fin de tes jours? Ou choisir de guérir, justement? Et pas forcément pour être en relation, mais pour être en paix avec toi-même. Être en paix avec soi-même, ça n'a pas de prix. À l'époque, quand j'ai pris conscience de ça, j'aurais payé n'importe quelle thérapie pour accéder à cette paix. J'aurais mis un tarif, mais parce que j'ai compris que c'était la clé pour moi, pour mon bonheur, et toutes les relations que j'ai autour, que ce soit amicales, familiales, amoureuses, professionnelles, peu importe. Et tout ça, ça se travaille. Alors je t'encourage vraiment à te poser la question. Si justement, tu es fatigué et que tu en as marre de toujours reproduire les mêmes schémas, au lieu de te replier, choisis la voie de la résilience et va bosser. Et je t'assure que, même si parfois le chemin n'est pas évident, il est tellement beau, il est tellement salvateur. Je ne cesserai de répéter à quel point ça vaut la peine, vraiment. Et on n'oubliera pas également que il y a aussi, parfois, certaines relations qui viennent justement activer nos blessures. Pourquoi, tu vas me dire, elles activent nos blessures? Parce qu'elles te permettent de grandir, d'évoluer. Et c'est toujours plus facile à accepter, à digérer et du coup à être résilient ou résiliente en trouvant du sens à tout ça. Et le sens, il est là.
je guéris, j'avance. Cette relation est venue réveiller quelque chose. J'en profite pour en faire quelque chose, pour le transformer. Pour transformer ma peine, ma tristesse, ma colère, mon amertume. Et en faire quelque chose de beau. Et à l'inverse, certaines relations nous apaisent. Et en général, ces relations, elles arrivent après les relations justement qui nous activent. Les relations qui nous apaisent, c'est des relations où finalement, en général, on a déjà conscience de pas mal de choses, on a déjà bossé. Et là, on trouve cette personne avec qui, waouh, il n'y a rien de compliqué. Oui, bien sûr, comme dans toute relation, il y a des frictions, des malentendus, peut-être des disputes. Ça, c'est sain, c'est ok, c'est normal. Par contre, toute la structure, toute la base, tout le ciment de la relation, elle est apaisante. On s'entend bien, on se comprend, on se respecte, pardon. On s'accueille l'un l'autre, tel que l'on est. C'est fluide, la communication est présente, claire, honnête, sincère. Waouh! Et ça, c'est le type de relation sur lequel on doit clairement miser. Et c'est le type de relation qui, en général, se présente une fois que tu as justement pris un petit peu les tartes dans la tronche avec celles qui t'ont activé. Mais par contre, les relations qui t'activent ont tout autant, finalement, de valeur que ces relations qui t'apaisent. Parce que sans ces relations qui t'activent, tu ne bosseras pas sur toi, tu n'auras pas conscience des choses. Et en général, une relation qui t'active, c'est une relation qui vient éveiller ta conscience. Et une fois que tu as cet éveil de conscience, tu commences déjà à changer les choses. Les 3/4 du temps, les personnes qui se replient restent du coup dans un niveau de conscience assez bas, en se disant « c'est la faute des autres, j'ai pas de chance, j'ai la poisse ». Pas du tout. Même si parfois c'est injuste, ça fait mal, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Attention, je ne dis pas que tu mérites ce que tu attires, mais tu l'attires. Donc plutôt que de te renfermer en te disant j'ai pas de chance et si et là et salut, je suis dans le rôle de la victime et je m'enferme dedans, dis-toi plutôt que l'autre est l'enseignant. Il y a des choses à t'apporter, il y a des choses à t'apprendre sur toi-même. Et toutes les relations sont des miroirs. Un miroir qui te renvoie ce que tu dois voir de toi. J'ai aussi un épisode sur les relations miroirs. Si tu as besoin, je te laisserai fouiner dans le podcast. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les relations sont utiles. Et je sais, et je répète à quel point on peut être fatigué parfois. Et pourtant, cette résilience, c'est un vrai cadeau que tu te fais. Parce qu'à ce moment-là, tu choisis la lumière, tu choisis le chemin de l'espoir. Parce que non, toutes les femmes ne sont pas les mêmes, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Et même si tu as pris la leçon dans la tête 1, 2, 3, 5, 20 fois, j'en sais rien, dis-toi bien que la leçon se représentera jusqu'à qu'elle n'ait plus besoin de t'enseigner. Jusqu'à ce que tu guérisses. Donc, arrête de penser que tu n'as pas de chance ou je ne sais quoi. Plutôt que d'imaginer que ça vient de l'extérieur, que c'est un problème de l'autre. Pose-toi la question. Qu'est-ce que ça vient m'enseigner sur moi ? Et en ayant ce détachement en plus de ça avec tes blessures, ça te permet de pouvoir évoluer davantage. Mais ce n'est pas une histoire de malchance. Et ce repli, même si je sais que tu as peur, que tu n'as plus envie de souffrir, il t'aidera pas. Puisque comme je l'ai dit, dans le fond, tu la souhaites cette relation. Elle ne tombera pas du ciel non plus. Tu auras besoin de faire des choses, des actions pour l'attirer finalement. Et ces actions, c'est quoi ? Travailler sur toi, tout simplement. Je ne crois pas à la chance ou la malchance. Je crois, bien sûr, qu'il nous arrive parfois des choses super et parfois des choses moins super.
Des choses, je dirais même injustes. Et parfois, ça n'a pas de sens. En revanche, tu peux choisir comment tu y réagis. Et rien que le fait de reprendre ton pouvoir et d'avoir conscience que c'est toi qui l'as, tu peux déjà changer énormément de choses. Donc, ne reste pas enfermé dans ce repli, à penser que tout vient de l'extérieur, que le problème c'est l'autre. Non. Tu as sûrement des choses à bosser. Tout simplement. Et crois-moi, c'est des messages que je reçois très très souvent. Et j'aimerais tellement que tout le monde puisse comprendre ça, que tout le monde puisse réaliser ça. Et arrêter d'être dans cette position de victime. J'essaye parfois dans les messages de dire oui, mais tu sais, peut-être que si t'attires ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et on me répond souvent, oui, mais quand même, c'est toujours pareil, moi j'y crois plus. Oui, je comprends. Mais est-ce que tu t'es posé la question en regardant la situation d'un autre angle? Est-ce que tu t'es demandé qu'est-ce qui faisait que tu attires toujours ces mêmes relations? Que tu te manges les dents à chaque fois? Et la réponse, elle est souvent que, ok, j'ai un pattern derrière, il y a quelque chose à déconstruire. C'est tout. Donc, si cet épisode te parle, et que tu te retrouves justement enfermé dans ce schéma, sache bien que cette résilience, elle est un choix. Elle est un choix conscient, elle est un choix de courage, et c'est quelque chose, c'est vraiment un outil, une arme si on peut dire, qui va t'aider pour toute ta vie. Peu importe que ce soit les relations ou autre chose. La résilience, c'est sûrement un de nos plus grands pouvoirs, une de nos plus belles ressources en tant qu'humains. Et c'est ce qui fait qu'on peut justement guérir, évoluer, avancer. Donc je t'encourage vraiment à choisir cette voie de résilience, de lumière, d'optimisme, d'espoir. Même si parfois tout est contre toi, même si parfois c'est sombre, la lumière, elle est toujours là. T'es en vie, donc la lumière, elle est toujours là. Et n'oublie pas que tout est temporaire. Les émotions, la douleur, la vie, tout simplement. Et il y a 3 choses que l'on n'évitera jamais. Le travail, l'incertitude et la douleur. Et crois-moi, quand tu captes bien ça, tu acceptes le travail, l'incertitude et la douleur à bras ouverts. Puisque tu sais que ça va forcément continuer de traverser ta vie. Et c'est ok parce que de l'autre côté, il y a tellement de belles choses aussi. L'amour, la joie, le bonheur, la paix, le rire et tout ce qui s'ensuit. N'oublie pas que la vie est une dualité, qu'on est nous-mêmes des êtres de dualité. Et l'un ne va pas sans l'autre. Par contre, l'un n'est pas une fatalité, ni l'autre. C'est toujours un équilibre, une palette de couleurs, on va dire des nuances de couleurs qui font tout simplement le sens de la vie, j'ai envie de te dire. Donc voilà, j'avais vraiment envie de te parler de ça aujourd'hui. J'espère que ça sera utile si tu avais besoin d'entendre ça. N'hésite pas à partager ce podcast, à peut-être le partager à un ami, de la famille, peu importe. En tout cas, plus il sera écouté, plus il aidera de gens et mieux ce sera. Et comme d'habitude, je te serai très reconnaissante si tu as 2 minutes pour laisser une note et un avis au podcast. Vous êtes très nombreux à m'écouter maintenant. C'est super et j'en suis trop reconnaissante. Et malheureusement, j'ai peu d'avis. Donc, ça prend 2 minutes pour toi et c'est vraiment beaucoup pour moi et je t'en serai extrêmement reconnaissante. Il te suffit de te rendre soit sur Apple Podcast, soit Spotify. Tout en bas de la page, tu peux laisser une petite note, les petites étoiles et le commentaire. Voilà, donc je te remercie d'avance si tu peux faire ça. Et puis, je te dis à lundi pour un autre épisode. Salut!